Oh my god, les amis, monsieur, madame, vous. Faut que je vous raconte ce qui vient d'arriver. Je suis désolée si la lumière flash. C'est ma lumière flash. Je m'apprêtais à aller à la douche. Je suis pas maquillée, je reviens de dehors, donc j'ai sûrement la face toute rouge. C'est une journée de tempête, mais là, c'est pas de ça que je veux vous parler. Ça faisait à peine genre 20 minutes que j'étais arrivée chez moi. J'ai encore les pieds tout mouillés. Je m'apprêtais à manger, j'avais mis quelque chose au micro-ondes à chauffer, le linge mouillé, j'ai très froid. J'ai pas mangé de la journée, j'ai viens de finir de travailler, mais tu sais, c'est une journée de tempête, puis je travaillais sur les routes, je suis brûlée, j'ai juste hâte de bouffer, de prendre ma douche, de me réchauffer, puis de plus faire grand chose, faire sécher mon linge, tout ça, bref, tu sais. Puis là, je savais pas si mon copain venait me voir ou pas. Puis là, je reçois un appel, un numéro masqué. Et là, je vous jure, on dirait le début d'un film d'horreur. J'ai vraiment pas un bon feeling. Oh, j'ai détesté l'ambiance de cet appel-là. J'ai détesté ce que j'entendais à l'autre bout du fil. Ça fait fucking peur. Quelqu'un qui m'appelle, une voix de gars. Ça semble pas être une personne âgée, là, tu sais. L'homme a pas une voix maganée, a une voix normale. Sauf que jamais je m'attendais d'entendre ce qu'elle allait me dire. Je vais juste changer les noms, sauf le sien, parce que je veux pas identifier comme personne. Il m'appelle puis demande à parler à Erika. On s'entend, c'est proche de Elikia. Je dis, ben je suis désolée, vous êtes trompé de numéro, ou en tout cas, il n'y a pas de Erika ici. Puis là, il fait comme, ah ouais? Ben c'est parce que j'ai ton numéro. Il dit, ben il n'y a pas de Erika ici. Puis là, il me nomme mon numéro. Puis là, je fais, oui, c'est là que vous avez appelé. Mais je suis désolée, moi mon nom c'est Elikia. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'aujourd'hui, avant que je quitte le travail, j'ai entendu quelqu'un qui a dit comme, hey, salut Erika! Mais c'est parce que là, j'ai failli dire, mon nom c'est pas Erika, c'est Elikia. Mais je sais pas d'où la voix venait, genre c'était comme un employé qui était comme plus loin. Puis je me suis dit qu'il devait pas parler à moi ou qu'il s'était trompé, c'était pas grave, là. Mais je pense qu'il parlait vraiment pas à moi parce qu'il y a quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle vraiment Erika, genre, mais la personne n'était pas là cette journée-là. Fait que je sais pas pourquoi il disait salut. Fait que, en tout cas, bref, j'en ai pas fait de cas. Sauf que là, l'appel masqué, j'ai répondu parce que je me dis, mais c'est qui à cette heure-là, tout ça, une tempête de neige comme ça, genre c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, tu sais, que je connais. C'est peut-être le travail qui me rappelle pour X raison. Alors, je vais répondre. Mais j'aurais pas dû répondre. Ah, là, je vais essayer de pas oublier des détails parce que en même temps de vous le raconter, je me prends des notes parce que s'il arrive quelque chose, je vais retourner voir cette vidéo pour me souvenir des détails. Puis là, vu qu'il s'était passé cet événement-là juste avant que je quitte le travail, je voulais comme enlever le malaise, là. Fait que j'ai dit, ah, c'est drôle par contre parce que je travaillais avec une Erika aujourd'hui, mais non, c'est pas moi. Il dit, t'es sûr, c'est pas ta chum de fille? Non, là. Il dit, c'est parce que moi, j'ai eu une date au cinéma, là. Elle est petite, elle a les cheveux courts, bruns, puis elle m'a dit qu'elle s'appelait Erika, puis elle m'a donné ton numéro de téléphone. Fait que c'est sûr que c'est pas toi ou que c'est pas une de tes amies. Ou ben là, je suis désolée, j'ai pas d'amis dans la vraie vie qui s'appelle Erika. C'est juste quelqu'un de même qui est au travail, mais je la vois pas, je la fréquente pas dans la vie de tous les jours, là. Puis là, ça n'a pas rapport, là. Je disais juste ça comme en anecdote, ça, pour enlever le malaise, parce que, tu sais, il m'avait dit que c'est genre une date. Fait que je dis, excuse-moi, mais je pense que tu t'es fait refiler un faux numéro, là. Je suis désolée, là. Mais bonne chance. Mais là, il continue de parler. Et là, ça devient glauque, là. Ça devient glauque. Écoute, il m'a posé 1 million de questions sur ma vie personnelle, sur mes valeurs. Puis lui, il m'a dit des affaires sur lui bizarres, mais genre, je sais pas c'est qui. C'était vraiment bizarre, les sortes de questions, là. Puis là, il me parlait de rejet, de physique, puis c'était juste trop bizarre. Puis à chaque fois que je répondais, genre, ben là, monsieur, je suis désolée, mais c'est pas mon cas, ou quoi que ce soit, à chaque fois que je disais de quoi, il pognait les nerfs. Genre, il était vraiment impulsif, il y avait comme de la colère. Il était un peu philosophe en même temps, c'était vraiment pas agréable, là. Il pognait les nerfs comme si il me laissait même pas parler, puis il pensait toujours, genre, je l'accusais ou quoi que ce soit. Hey, je sais même pas par où commencer. Je vais vous mettre un screenshot, là, mais genre, l'appel a duré 10 minutes. J'arrêtais pas de lui dire, écoutez monsieur, c'est pas moi, je suis désolée. Puis là, je pense qu'on s'est assez parlé, là. Écoute, je vous connais pas, vous appelez d'un numéro masqué. J'ai dit, moi, mon numéro, il est genre public, puis au nombre d'affaires dans lesquelles je suis impliquée. Ben là, monsieur, j'ai dit, vous allez bien voir que c'est pas moi, tapez mon numéro
sur Google, là, puis il devrait sortir plein d'affaires. Je suis beaucoup dans l'événementiel, fait que vous allez sûrement voir des événements qui sont reliés à ce numéro-là. J'ai longtemps utilisé ce numéro-là comme numéro public dans le monde événementiel, tu sais. Oh ouais, dans l'événementiel. Ok, c'est parce que tu fais des gros événements que c'est sur Google, là. Je suis comme, esti, genre, non, caliste d'ailleurs. Je dis, ben, oui, pis non, là. C'est quoi tu fais? T'as fait quoi? Je dis, hey, esti, je veux juste raccrocher, mon caliste. Ben, j'ai fait tout genre d'affaires, là. Il dit, ça doit être des gros événements. Ben, quand même, là, oui, je te dirais. On a déjà loué le Palais des Congrès à Montréal, pis sinon, je fais tout genre d'événements, là. Il me dit, ah oui, tu dois être quelqu'un de très... Je sais pas, il était parti, il était philosophe, mais genre psychopathe, là, ça faisait fucking peur. Puis là, il me demande, ah oui, qu'est-ce que t'as fait au Palais des Congrès à Montréal, mettons, je suis comme, ben là, j'ai pas vraiment le droit de vous le dire, là, c'était paragouvernemental, puis là, c'est pas vraiment vrai que j'ai pas le droit de le dire, mais penses-tu que je vais le dire, c'est comme, ah ouais, ok. Mais là, moi, désolée, là, j'ai vraiment pas le temps de vous parler, là. Vous pourriez être n'importe qui, ça me tente pas, des fois, j'ai reçu des menaces, puis tout ça, j'ai dit, là, vous m'appelez vraiment pas dans un bon moment, j'ai déjà pris beaucoup de temps avec vous, je vous ai donné une chance de vous expliquer, là, parce que là, tu sais, il faisait pitié, puis il voulait avoir un ami, là, tu sais, fait que je suis comme, mais là, c'est trop, là, tu sais, j'aimais pas la pression que je chantais de sa part, là, c'était comme, ok, là, je cherche pas d'amis, puis j'ai dit que j'avais un conjoint, que c'était vraiment pas moi, puis que j'étais désolée, puis blablabla, mais là, il arrêtait pas de me poser des crises de questions. Il m'a dit que, malgré son physique, il prenait soin de, je pense que c'est un de ses parents qui était handicapé ou je sais pas quoi, puis que il avait l'air à dire qu'il déneigeait. Il m'a dit qu'il s'appelait Daniel, je sais même pas si c'est son vrai nom, puis il m'a dit ça à la dernière minute, on va vous dire pourquoi. Il voulait pas me donner son numéro, il dit moi je donne pas mon numéro à personne, je sais jamais à qui je le donne, puis cette femme-là, Madame Erika, j'avais des doutes sur son honnêteté, fait que elle m'a donné le sien, mais finalement c'était le mien, tu sais. Je fais comme ok, puis toi tu me demandes ma vie au téléphone, puis là, il voulait que je le rencontre, puis tout, puis il dit, tu sais, je suis pas mal plus âgée que toi, mais je pense que t'es quelqu'un de mûr, ça se voit, mais par ta voix, t'as l'air jeune, je dirais 28, 29, 30 ans. Il dit, toi, t'es Gémeaux ou, qu'est-ce qu'il dit, ou Balance, ou quelque chose comme ça? Je dis, non. Il dit, ben, t'es quoi, comme ça, pour le fun? C'est quoi ton signe astrologique? Hey, je dis, je suis taureau. Il dit, ah oui, t'es quelqu'un de patient, de persévérant, de très mûr pour ton âge, puis blablabla. Là, il dit, je me trompe, hein, ou tu t'es fait souvent dire ça? Ouais. Là, il arrêtait pas, genre, je fais comme, non, mais c'est pas moi, monsieur, je suis désolée, je recherche pas de partenaire, je recherche pas une relation amoureuse, je suis vraiment déjà en couple. Puis là, je dis, vous m'appelez vraiment pas dans le bon moment. J'ai répondu, je pensais que c'était pour le travail. Là, il faut vous comprendre. Puis là, il me coupait, puis il continuait, ouais, mais dans la vie, là, le monde sont donc bien méchants. Pourquoi quelqu'un va avoir des menaces? Puis là, moi, on me donne un faux numéro. Ben, je dis, je suis désolée. Il continuait, il dit, moi, j'ai fait cette rencontre-là sur un site de rencontre, là, parce que là, je suis obligée d'aller là-dessus, là. Mais il dit, j'aimerais bien ça qu'on se reparle, là. Ça te dérangerait-tu? Tu sais, on pourrait se voir, puis là, je suis comme, non, je veux pas. Je viens de te dire, je suis en couple. Il dit, j'ai pas l'habitude, là, d'aller vers les personnes qui sont déjà en couple, là, mais j'aimerais ça qu'on se revoie. Genre, je suis comme, non! Et c'était vraiment bizarre. Là, il me posait des questions. Là, j'ai dit, j'ai juste hâte d'aller dans le bain, de finir ma journée. Moi, j'arrive de travailler, là. Je viens juste de rentrer chez nous. Je suis brûlée raide. Je m'occupe, moi aussi, d'une personne invalide. Fait que, regarde, il a fallu que j'aille pelleter sa cour. Là, j'ai pelleté la mienne. J'ai pas encore mangé. Mon repas est en train de refroidir. J'ai hâte d'aller dans la douche. Puis là, mon chum, il me parle. J'ai pas le temps de vous parler. J'ai dit, là, c'est vraiment pas le bon moment. Ben pourquoi tu réponds à un numéro masqué? Puis, parce que je pensais que c'était pour le travail. Puis là, il me posait plein de questions. Mais j'aimerais ça te revoir. Tu peux-tu au moins m'écrire un courriel? Je vais te donner mon adresse courriel. C'est là qu'il me dit mon nom, c'est Daniel. Je sais bien que ça te dit pas grand-chose, là, juste un nom. Là, mais tu vas voir mon nom avec le courriel. Probablement, je verrai pas son nom avec le courriel, puisque son courriel, c'est juste comme un mot bizarre avec un chiffre, là. J'ai dit, oui, je vais vous envoyer un allô, là, par courriel, là, puis je verrai, là. Mais il dit, ah ouais, comment ça, tu voudrais me revoir ou me reparler, hein, si tu me connais même pas? C'est quoi qui t'attire chez moi? Mais y a rien qui m'attire! Je donne la chance au coureur, c'est votre chance, là, d'apprendre à vous connaître, là. Vous aviez l'air d'être tellement intéressé. Mais là, ça me tentait plus pantoute, là. J'ai comme, regarde, je vais vous envoyer le courriel, mais là, c'est vraiment pas le bon moment. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
J'ai dit, j'ai pas l'habitude de chatter par courriel. J'ai dit, au pire, si vous voulez, écrivez-moi sur Facebook, là, puis on verra à partir de là si ça clique. Puis là, j'ai pas eu le temps de dire, non, j'ai pas Facebook, j'ai pas besoin de voir ton physique. Le physique, ça m'intéresse pas. Puis là, il était comme en colère. C'est pas pour mon physique. Si tu pourrais voir ma personnalité ou voir les événements que je fais, t'avais l'air à te poser tellement de questions. T'aurais eu toutes les réponses à tes questions en allant voir. Puis là, tu m'envoies un petit message. Puis comme ça, moi, je peux savoir c'est qui. C'est surtout pour ça. Je sais pas t'es qui. Tu sors de nulle part. J'ai vraiment pas trouvé drôle. Il était bizarre. Fait qu'en gros, il m'a dit que, il disait, je suis pas mal plus vieux que toi. Par contre, je sais pas si ça te dérange, l'âge. Je dis, hey, l'âge, j'en ai rien à foutre. Moi, je garde des contacts du monde qui sont humains, que je trouve que c'est des bonnes personnes. Je marche gros avec les vibrations, les énergies du monde, là, tu sais, ce qui dégage, puis tout ça. Et je regarde pas l'âge. Il dit, parce que toi, t'as l'air jeune. Moi, j'ai passé la cinquantaine. Encore une fois, je vous le dis, monsieur, je cherche pas une relation de couple. Si c'est dans cette optique-là, là, vous oubliez ça, là. Je ne suis pas sur des sites de rencontres, je ne suis pas disponible et je ne cherche pas non plus. Genre, tout va bien, là, ok? C'est bon? Ben, j'aimerais ça qu'on se voie, mais je sais pas si ton chum, tu sais, peut-être qu'il sera pas d'accord avec ça. Mon chum, là, c'est pas le genre à avoir des arrière-pensées, mais c'est sûr que je vais y en parler de cet appel-là. Puis j'ai dit, là, on va vous envoyer le courriel, là, puis on verra par après, ok? Là, j'ai dit, là, vous allez me laisser, là. Fait que je vais vous souhaiter bonne soirée. Moi, j'ai des affaires à faire, là. C'est pas le temps, là, OK? Je suis désolée pour votre rencontre qui a mal tourné puis votre faux numéro, mais là, je dois vous laisser. Puis là, je peux même pas le bloquer, hostie, parce que c'est un numéro masqué, tabarnak. Puis là, il disait que le monde est superficiel, puis oh my god, non, mais là, ça finissait plus, là. J'ai vraiment eu peur. Je sais même pas si c'est vrai son histoire. Il a peut-être pogné mon numéro de téléphone quelque part. Il est peut-être l'autre bord de la rue en train de me regarder pendant qu'il appelle. Il avait l'air tellement bizarre. J'arrive même pas à être autant bizarre que lui pour répéter ce qu'il a dit. Ça avait ni queue ni tête. Puis là, à la fin, j'ai dit, je vais vous l'envoyer votre courriel, ok? Là, tu sais, bye, là. Tu sais, vraiment, quand j'étais sur le point de raccrocher, il me dit, comment ça t'écrirais à une personne comme moi? Parce que vous l'avez dit vous-même, je suis taureau, je suis quelqu'un de patient, de gentil. Mais là, je pense que j'ai été assez patiente, tu sais. C'est comme, puis là, j'ai envoyé un courriel, là. Je peux vous écrire ce que j'y ai répondu, là. Je pense que c'est correct. Puis j'espère qu'il ne m'écrira plus vraiment. Parce que je vais bloquer au moins son adresse courriel. Genre, il dit, j'ai pas vraiment d'amis, moi, dans la vie, tu sais. Puis là, j'essaye de rencontrer, mais c'est difficile. C'est pour ça que, tu sais, je suis sur les applis de rencontre, parce que là, je sors pas. Tu sais, il me dit qu'il sort pas, mais il me dit qu'il fait du déneigement. Je sais pas s'il travaille pas. Je sais rien, mais c'était bizarre. Je sais même pas dans quelle ville il est. Wow, c'était fucking intense. Puis tu sais, au début, je me suis dit, bah, c'est drôle, il y a rien qui arrive pour rien. Fait que je vais répondre à ces 2-3 premières questions, là. Peut-être que c'est un bon Jack, là, puis qu'on va juste avoir ben du fun ensemble, puis que mon chum va le trouver cool, là, tu sais. Ou peut-être que, professionnellement, moi, c'est parce que je reste ouverte au contact, puis parce que je me dis, peut-être que ça peut être un futur contact dans ma vie professionnelle, tu sais. J'aime ça, moi, connaître de nouvelles personnes dans cette optique-là, même si là, c'est pas le bon moment, puis que j'ai crissement pas le temps. Mais je me suis vite rendu compte que ce gars-là, il a un problème mental, là, ce gars. Il est pas normal, là, il est pas tout là, il me fait très peur. Puis là, j'ai regretté d'avoir répondu à ces questions au début, parce que je faisais juste ma gentille, parce que là, il venait de se faire jeter, puis de se faire donner un faux numéro par la fille qu'il avait vu au cinéma. Mais là, ça, là, je trouve ça vraiment ordinaire, là. Les gens qui donnent un crise de faux numéro, faites pas ça, hostie. Tu sais, prenez le courage, puis dites-lui, ou dites-le à elle, là, je sais pas si c'est une fille ou un gars, mais dites-le à la personne, ben je suis pas intéressée, ou tu m'intéresses pas, ou moi je vais t'appeler, ou mais dites pas, ah oui, voici mon numéro de téléphone, puis là vous donnez un autre numéro au hasard, ou le numéro de quelqu'un que vous connaissez, juste pour faire chier. Faites pas ça, ça fait chier la personne qui va recevoir l'appel, ça fait de la peine à la personne que vous niaisez. Je trouve ça con, puis là, moi j'ai fucking peur de ce gars-là, genre, parce que là en plus, c'est sûr s'il fait des recherches sur moi, parce que là il y a mon nom. Il y a mon adresse courriel, il y a mon numéro de téléphone. Et avec ça, je sais qu'il peut trouver mon adresse puis un paquet d'affaires. Oh my God! En tout cas, si vous entendez parler de ma disparition, il y a un homme qui s'appelle Daniel, supposément, je crois supposément à Drummondville, qui m'a appelé d'un numéro masqué la journée de la tempête en 2019. Il m'a parlé pendant 10 minutes et il posait plein de questions sur ma vie. Il s'occupe de quelqu'un dans sa parenté d'invalide. Il a pas l'air d'avoir d'amis, à sortir beaucoup. Il est fucking bizarre. Il a l'air déprimé comme le calice. Il a l'air frustré contre le monde, contre la vie. Il est sur un profil de rencontre, puis il date au cinéma. Il a rencontré une fille qui s'appelait supposément Erika, qui était petite, les cheveux courts bruns. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est ça. Fait que faites des recherches si je me fais enlever, s'il vous plaît.
Ah, ça fait juste trop bizarre. Ça fait juste trop bizarre. Puis là, j'ai dit, écoutez, monsieur, là, moi, je sais pas qui vous êtes, là. J'ai déjà eu des problèmes, là, auparavant, avec des gens qui me voulaient du mal. Mais là, pourquoi on te voudrait du mal, hein? Tu sais, si t'es une si bonne personne. C'est pas moi qui ai dit que j'étais une bonne personne, là. C'est genre lui parce que je suis taureau, parce que si je suis ça, parce qu'il ressent quand je parle, parce que, tu sais, il est dans ses idées de pensée, là, c'est vraiment weird. Puis dans les événements que je faisais, il arrêtait pas de m'achaler. Fait que j'ai dit, ben, je fais beaucoup d'événements, là, et je m'occupe beaucoup de bénévolat. Puis c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont pas contents de la façon qu'ils se font aider, tu sais. Tu dois savoir mieux que moi, là, le monde est comme ça. Le monde est sensiblement cruel. Surtout que dans les types de personnes qui sont en besoin, souvent c'est pas des gens qui ont toute leur tête, là. C'est des gens qui sont un peu laissés de côté par la vie aussi souvent, ou qui ont des problèmes de consommation. Fait que c'est sûr que si je suis dans cet environnement-là, que je peux recevoir des menaces. Et je suis là, hey, là j'en dis trop, man. Il continuait, là je suis comme, oh my god, là, il voulait tout savoir ma vie. Là, j'ai envoyé un courriel, je vais voir s'il m'a répondu. Je suis sûre qu'il attendait devant son ordi, là, pis disait, elle m'enverra pas de courriel, la tabarouette. Je vais aller voir. Oh, putain. Puis là, j'ai hésité à savoir avec quelle adresse je lui envoie le message. Jusqu'à là, j'ai pas de message. Ok, il m'a pas répondu. Fait que là, je vais lire le courriel que j'ai envoyé. Bonjour Daniel, tel que discuté, je t'écris un courriel suite au faux numéro de téléphone que tu t'es fait refiler par une rencontre, ce faux numéro étant le mien. J'aimerais bien savoir qui était cette qui t'a donné mon numéro pour lui montrer comment c'était déplacé de sa part, mais je n'ai aucune idée qui c'est. Avant d'aller plus loin dans nos échanges, tu peux me faire part de tes intentions? Tu m'as demandé si j'acceptais de t'écrire un courriel. C'est ce que je fais en ce moment, mais comme mentionné, j'ai un copain et je ne cherche absolument pas une relation amoureuse avec quiconque. J'ai aussi 12 boîtes de messagerie à gérer, en plus des réseaux sociaux. Entre parenthèses, pour le travail majoritairement, et donc j'ai à ce jour plus de 18 000 messages courriels non lus. Je n'ai pas l'habitude de chatter par courriel. Je garde cependant contact avec toute nouvelle personne qui aurait un intérêt en lien avec un aspect de mon travail et qui a une bonne énergie. En tant que travailleur autonome, ma vie est faite de contacts. Si cela ne t'intéresse pas, je suis désolée, mais je te demanderai de ne plus m'écrire. J'ai ressenti une pression de ta part que je n'ai pas aimée. Je suis désolée pour toi que ta date n'ait pas fonctionné et qu'elle n'ait pas eu le courage de te le dire, mais moi je te le dis, je ne souhaite aucune relation et je suis franchement une femme très occupée. 3 petits points, trop pour avoir des sorties entre amis. Pour le moment du moins. J'ai beaucoup de responsabilités et de projets en cours en plus de ma mère invalide que je prends soin, comme je t'ai dit vite fait au téléphone. Je n'ai pas le temps de parler longuement avec tous les inconnus qui m'appellent de numéros masqués et dont je n'ai aucune idée qui ils sont, en plus. Et ça ne m'enchante pas trop. Non plus. Tu me posais plein de questions sur ma vie personnelle alors que je te disais que ce n'était pas le bon moment. J'ai été patiente, mais je n'ai pas aimé la colère que tu jetais sur moi à cause de l'autre personne. Ta colère envers ce monde qui te met de côté. J'ai moi aussi mes combats. Tu comprends? Bonne chance pour l'avenir, peut-être qu'on se reparlera. Non. Mais pas dans cette énergie. Et je n'ai pas l'intention de te rencontrer en personne prochainement. Mauvais timing, en plus que je suis en couple. Bonne soirée. Fait que je pense que mon courriel, tu sais, il était très professionnel, il était pas méchant et j'espère qu'il m'écrira pas. Parce que je pense que je vais juste bloquer son adresse courriel. J'espère qu'il va pas commencer à faire des recherches parce que genre là, il est stické sur moi. Là. Ça a vraiment l'air d'être ce type d'individu. Ça me fait flipper. Fait que, en tout cas, je vais vous donner des nouvelles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des appels du genre? Mettez ça en commentaire. J'espère que tout a bien été pour vous. J'ai hâte de lire vos anecdotes. Ok, bye bye. N'oubliez pas de faire j'aime, de vous abonner. Vous connaissez la chanson.